Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 18 octobre. Soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, un bon début de semaine également. On va voir quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défis pour cette journée du mardi, avec toujours le tarot de Wheel of Fortune qui est vraiment très joli, et puis avec les messages complémentaires avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et puis pour le message de sagesse, eh bien je ne sais pas encore, je verrai bien, je vais peut-être me retourner pour en prendre un, on verra bien à la fin de ce café tarot. Donc moi j'ai mon café, peut-être que vous aussi, ou peut-être pas, hein. Donc voilà. C'est selon les goûts et les envies. Alors, quel est le message? Quels sont les messages pour cette journée, pour vous tous, mes chers amis, pour ce mardi 18, pardon, j'allais dire 17. Voilà, que vous soyez chez vous, dans le train, en voiture, ou que vous preniez cette guidance plus tard dans la journée. Pourquoi pas? Le positif, défi pour toute la communauté Soleil et le vent, et puis alors... vous tous qui passez par là, hein, bien sûr. Alors, en positif, nous avons le page de Pentacle. Il y a des opportunités, peut-être, où vous faites preuve, ou on vous invite en tout cas à faire preuve d'un certain réalisme pour continuer d'avancer. D'ailleurs, regardez, voilà, cette personne regarde l'horizon. Il y aura peut-être des parties plus faciles du chemin que d'autres, il y aura des parties montagneuses, mais il y aura des opportunités. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu aussi, alors c'est pas forcément le sens de cette carte, mais c'est ce que je ressens, comme une notion d'évaluer justement la faisabilité de telle ou telle opportunité. On va voir ce que ça concerne après. Alors en négatif, c'est-à-dire en défi, nous avons le page de coupe. On a deux pages, deux énergies jeunes, deux énergies spontanées. L'une qui va l'être vraiment et l'autre qui aura peut-être un peu de mal aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le défi, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a justement un peu de mal à s'ouvrir, à faire preuve d'un petit peu d'insouciance, de romantisme, de venir vers vous avec sa coupe remplie d'amour et sans trop se poser de questions. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de prises de tête. On se demande si ce qu'on va faire ou dire est bien. Alors si c'est pas vous, c'est la personne en face. Le page de coupe étant également une énergie de sensibilité, donc c'est pas forcément que amoureux. Donc là, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une certaine froideur aujourd'hui dans les relations sentimentales ou affectives. Quand je dis affectif, ça ne concerne pas les liens que vous pouvez avoir avec des gens que vous côtoyez à peine. Bien sûr, là, on parle de liens, personnes de la famille, de personnes que vous aimez. Il y a quelque chose d'un peu froid avec quelqu'un qui demande, voilà, ça va vous demander peut-être soit d'accepter que ça passe parce que voilà, c'est juste l'humeur du moment, soit de se dire qu'il y a peut-être quelque chose il y a peut-être eu un manque d'opportunité à un moment donné pour pouvoir se rencontrer et conserver cet amour, cette sensibilité l'un envers l'autre. C'est possible aussi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a peut-être justement des opportunités. Avec le page de denier, c'est aussi, comme je vous le disais, comment va-t-on faire pour avancer? Et on trouve des solutions. Donc on est plus ici sur le plan matériel, mais ça peut se rejoindre évidemment. Il y a peut-être eu des obstacles matériels dans votre vie ou dans la vie de l'autre qui ont fait que vous ne parveniez pas vraiment à vous manifester l'affection ou l'amour de la manière dont vous auriez aimé que ça se passe. Et si c'est, on va dire, si ce sont deux cartes qui n'ont rien à voir pour vous, par exemple, là il y a des opportunités clairement de travail, on avance, on est réaliste, ça veut dire que on ne va pas fixer des objectifs inatteignables, on se rend compte d'une part de ce à quoi on peut prétendre, mais aussi on peut toujours bien sûr alimenter des rêves, se former, continuer d'apprendre, avancer sur le chemin, d'accord? Alors je vais prendre l'oracle, je vais prendre un peu de café d'abord. Qu'est-ce que l'oracle divinatoire nous dit de plus par rapport à ces deux pages? Alors ça peut être aussi ici un défi aujourd'hui de remettre un peu d'insouciance, de légèreté dans une relation qui aurait tendance à s'alourdir ou à se ternir un petit peu.
parce que le quotidien a pris le dessus, ou les tracas, c'est possible aussi. Alors, quel est le message complémentaire pour ce mardi? Mardi 18 pour vous tous, mes chers amis. Alors, en positif, nous avons le diable. D'accord, donc il revient. Vous voyez, il est là, mais il est positif, ça veut dire que bah oui, il y a des opportunités. On est dans le réalisme, ça veut dire qu'on n'est pas en train de fantasmer quelque chose qui n'existe pas et qu'on veut à tout prix posséder, avoir. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que de toute façon, soit ça nous intéressera 2 jours et puis ça tombera dans les oubliettes parce que c'était impulsif, soit parce qu'on se rend compte que le lien qui pourrait vous attacher en fait à ça, à ce travail, à cette chose, à cette possession ou à cette idée, ben c'est pas juste pour vous, c'est pas ce qui est aligné. Donc s'il est positif, ça veut dire que d'une part c'est génial, on avance dans le réalisme, dans la sincérité, dans la non-toxicité, donc dans une forme de libération finalement, où on sait ce qu'on veut, on y va, ok. Ça peut être une opportunité d'achat. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont occupées à envisager de vendre ou d'acheter quelque chose, un bien, ou peu importe, ça peut être une voiture aussi, hein, c'est pas forcément une maison. Et on est là dans quelque chose de très pragmatique, de très logique, qui n'est pas, comment dire, teinté d'illusions, voilà, d'illusions qui pourraient évidemment coûter cher. C'est aussi une liberté d'avancer dans un lien où petit à petit chacun comprend mieux, retombe un peu sur terre. Donc on manque peut-être un petit peu de romantisme ou de sensibilité, mais d'un autre côté, ce qui est vraiment bien, c'est que on se libère de quelque chose qui était obsédant, d'accord, et on redevient un petit peu plus réaliste vis-à-vis de l'autre. Et de soi-même aussi, de ce que chacun peut apporter dans la relation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc vous gardez l'énergie vraiment jusqu'au boutiste du diable, et le reste, comme c'est en positif, eh ben, vous n'en subirez pas les conséquences aujourd'hui. Alors, on a l'équilibre, ben c'est super, sauf que c'est juste en dessous du page de coupe. Donc peut-être que c'est vraiment l'invitation à trouver l'équilibre entre on a la porte fermée, c'est bon, on a assez subi, maintenant moi je me libère, j'avance, je suis réaliste, j'arrête de rêver à des choses qui n'existent pas pour tomber dans le piège mental, voilà, par rapport au job de mes rêves, à la personne de mes rêves, etc. Tout en étant peut-être alors avec la nécessité de remettre quand même un petit peu d'équilibre, on peut remettre un petit peu plus de sensibilité. D'accord, je pense que vous avez traversé un moment où il a fallu peut-être pour certains et certaines d'entre vous mettre les points sur les i à certaines personnes. Donc ça vous a un peu agacé, ou ça vous a rendu un peu plus fermé ou froid. Et là aujourd'hui on vous dit le défi c'est ok, bon bah c'est passé maintenant. Ou peut-être pas complètement, mais c'est occupé à s'arranger. On peut redevenir un peu plus doux, remettre de l'eau dans son vin, trouver l'équilibre entre ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Je pense qu'il y a une relation qui est occupée à trouver son équilibre, et c'est pas encore complètement au point. C'est pour ça que ça sort en défi. Je crois aussi que tout le côté matériel de ce que vous pouvez vivre, tant au niveau professionnel, de ce que vous gagnez, ou de votre situation personnelle, financière, les choses sont occupées à bien s'arranger, d'accord, donc c'est ça aussi qu'on voit que vous êtes occupé à vous défaire de liens. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui attendaient quelque chose de vous. Vous savez, qui gravitaient un peu autour de vous par intérêt. Et ça, vous êtes occupé à faire le ménage, entre guillemets. Donc ça, c'est très bien, c'est positif, ça va vous donner une bouffée d'oxygène pour pouvoir avancer avec le vrai tableau réel en face de vous, de ce que vous pouvez vraiment avoir, vivre, connaître, bref, voilà, à tous les niveaux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est se prendre un message de sagesse, mais oui, le chemin de Sophia. Ok, on va refaire avec le chemin de Sophia, parce que j'ai le Tao derrière, mais non. Voilà, je le sens bien avec le chemin de Sophia, encore pour aujourd'hui. Et voilà, oui, je vais le laisser ouvert parce qu'on va peut-être prendre le petit livret. Voilà.
Alors, un petit message de sagesse pour vous, mes chers amis, en cette journée du 18 octobre. Qu'est-ce que Sophia va vous dire? Maturation. Oui, les choses évoluent petit à petit. La quête, donc il y a eu pas mal de réflexions. Vous avez effectivement des objectifs et petit à petit, il y a des opportunités qui se présentent. Et encore une fois, c'est pas que matériel, d'accord? On est dans une guidance générale. Alors, le message de sagesse, l'imagination, la porte de l'en dedans, de votre intériorité, de vos rêves bien sûr, de ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez créer au quotidien, aussi dans votre vie quotidienne, dans la manière dont vous la concevez, dont vous la structurez, des petits changements, un peu d'originalité, tout ce qui va permettre de laisser s'exprimer votre enfant intérieur, votre personnalité, tout ce qui est parfois un petit peu, tout ce qui a pu en tout cas être un peu enfermé. Et là, on voit que aujourd'hui, c'est une belle journée pour laisser tout sortir. Voilà, on s'exprime à travers quelque chose de plus imaginatif peut-être, à travers des nouvelles perspectives, hein, parce que le page de Pentacle avec l'imagination, c'est vraiment, on a de nouvelles perspectives qui à la fois sont plus originales tout en étant très réalistes. Et on sait qu'on peut avancer vers ça. Et que ce ne sera pas une chimère, ce ne sera pas une illusion. Oh, quel beau message, les amis. Alors, on va prendre le petit livret, parce que j'aime bien compléter quand on a le temps de le faire. Un lac avec cette devise, la porte de l'en dedans. Effectivement, il y a quand même des émotions aussi, hein. On a l'eau. Et si vous voyez bien, il y a comme un voile qui descend d'un nuage. Bon, on suppose que c'est comme une forme de pluie. Mais tout le paysage n'est pas inondé, donc il y a un équilibre, je pense, qui se fait. Alors, quel mystère cache donc ce lac? De nombreuses légendes courent à son propos. Quelques-unes font de lui l'œil de la terre, par lequel les créatures des mondes souterrains observent ceux et celles qui s'approchent de ses rives. Certains lacs, dit-on, abriteraient des villes autrefois prospères et désormais englouties. Beaucoup, en tout cas, seraient les points de passage vers des mondes d'en bas et des mondes du dedans qui relèvent tout autant du domaine aquatique, inquiétant et maléfique, que d'un espace intérieur qui cousine avec l'imaginaire. Vous voyez, on est vraiment à cheval entre le côté positif du diable et le côté négatif. Excusez-moi, où est-ce que j'en étais? Voilà. Les lacs sont ainsi, aux quatre coins du monde, les repères de monstres effrayants et folkloriques tels que le fameux Nessie, hôte du brumeux Loch Ness en Écosse. De ces lieux de magie surgissent parfois naïades, nymphes, sirènes et autres. Les peuples gaulois considéraient les lacs comme des demeures des dieux, et on note chez eux l'usage de jeter dans le lac, en guise d'offrande, des objets en métal précieux, vases en or, bijoux ou épées. L'épée d'Excalibur fut d'ailleurs, selon une légende, sortie du lac et offerte au roi Arthur par la dame du lac, la fée Viviane. Il y a quelque chose de très sacré qui émane de ce message et qui émane de cette carte. L'imaginaire est aussi votre partie sacrée, qui demande à s'exprimer, à être amené au monde pour pouvoir justement d'une part l'embellir et pour pouvoir vous aider à avancer sur un chemin qui est le vôtre, celui que vous voulez, que vous avez construit et pas celui que quelqu'un d'autre aura imaginé pour vous. Vous voyez, donc c'est vraiment... je pense aussi, ça pourrait être intéressant, puisqu'on parlait de Lancelot et d'Arthur, c'est la quête du Graal, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes peut-être en recherche, excusez-moi, je bégaye, parce que j'entends des choses en même temps. Vous êtes en recherche, oui, de ça, de cette partie sacrée qui est ce fameux Graal, le vôtre. Donc c'est votre imagination, c'est votre intériorité, c'est tout ce qui va se jouer à l'intérieur de vous, au-delà des peurs, au-delà de tout ce qui est enfermant, aliénant. D'accord? Et alors adapter ça évidemment à soit le relationnel, le sentimental, le professionnel, votre vie privée,
quel que soit le domaine, voilà, ça s'applique vraiment à tous les domaines de votre vie. Voilà, j'espère que ce message pourra contribuer à mettre un petit peu de lumière dans votre journée, que je vous souhaite très belle. N'hésitez pas à m'écrire si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à soleillevant@yahoo.com ou si vous avez besoin d'infos ou de me dire quelque chose en privé. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vais continuer mon café avec les guidances privées maintenant. Et à très bientôt. À demain. Bye bye.